Bienvenue sur Nina Co. On n'oublie pas de liker, de commenter. L'animal a souvent des messages à nous faire passer, mais on ne les comprend pas toujours. C'est pourquoi Shaina Lebeau, comportementaliste animalier, conférencière, sophrologue et formatrice, a développé une méthode, sa méthode, pour nous aider à comprendre nos animaux, les animaux qui nous entourent. Aujourd'hui, je pars à sa rencontre avec mon fidèle compagnon, Rio. Je suis Shaina Lebeau et en fait, moi, j'écoute les animaux depuis toute petite et ma surprise a été grande le jour où je me suis rendu compte que les autres humains n'entendaient pas ce que disaient les animaux de la même manière que moi. Donc là, je suis tombée de très, très haut et bon, ça m'a, effleuré l'esprit de me dire: «Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Et puis, je suis passée à autre chose. J'ai continué à écouter les animaux jusqu'au jour où, je me suis retrouvée dans une situation un peu délicate puisque j'habitais, en ville pendant l'année scolaire. Après, j'habitais dans de la famille où il y avait énormément d'animaux. Et un jour, je suis arrivée, ils ont voulu fêter mon arrivée. Et ce jour-là, ils ont pris mon coq qui était considéré comme agressif pour le passer à la casserole. C'est des choses qui se faisaient de façon très courante à la campagne. Et ce jour-là, je leur ai expliqué que pour moi, c'était important, etc. Et c'est vrai qu'ils ont été très excédés et ils m'ont dit maintenant, ça suffit de nous raconter que tu écoutes les lapins, les poules, le chien, les chats, etc. Maintenant, tais-toi. Et je l'ai pris au premier degré et j'ai arrêté de parler jusqu'au moment de l'adolescence. Donc j'ai continué à écouter les animaux, ce qui m'a totalement préservée du reste, hein. Moi, j'ai trouvé ça, très bien. Bon, OK, après il a fallu que je travaille sur moi, mais ça, c'est une autre histoire. Et en grandissant, j'ai continué à écouter les animaux et à aller chez des humains qui me demandaient de venir pour écouter, leur chien, leur chat, leur cheval, et cetera. Je sais pas si tu as remarqué, j'ai dit humain. Hmm. En fait, je parle jamais de maître parce que le maître met, l'humain en haut d'une pyramide Ouais, et en haut de cette pyramide, l'humain a le pouvoir ouais. sur le vivant en général. Et donc, les animaux, eux, m'ont demandé qu'on se positionne en tant qu'humains et eux en tant qu'animaux. Et là, on est dans un cercle où chacun a sa place. Oui. C'est vraiment très, très important, en tout cas pour eux. Un jour, les animaux m'ont demandé de le transmettre et c'est comme ça que j'ai créé mon école de communication animale qui s'appelle La Goutte d'eau du colibri. C'est en lien à une légende qui s'appelle, c'est une légende amérindienne et dans cette légende, le petit colibri est dans la forêt où il y a un incendie et il fait plein d'allers-retours comme ça au lac d'à côté pour mettre des gouttes sur l'incendie. Il y a un autre animal qui s'appelle un tatou qui se présente et qui dit: «Mais tu vas pas pouvoir éteindre comme ça l'incendie à toi tout seul» et le colibri répond: «Je le sais, mais je fais ma part». Donc quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit: «Mais c'est exactement ça. Si tous les êtres humains dans le monde ont fait notre part par rapport aux animaux», parce que là, évidemment, moi, c'est ce qui me concerne, mais par rapport plein d'autres plans, ça veut dire que tout peut avancer. Faire sa part, ça ne veut pas dire sauver le monde entier, ni sauver tous les animaux, mais faire quelque chose Ouais. et agir et avancer, pour eux. Mais finalement, quand on avance pour eux, on avance pour nous aussi. Parce qu'il y a un truc extraordinaire, c'est que le sujet préféré de nos animaux de compagnie, c'est nous, les humains de compagnie. Du coup, toi, tu te considères comme comportementaliste animalier? Alors, le métier comportementaliste animalier n'est pas mon métier. Mon métier, c'est vraiment communicatrice animale. Quelle est la différence pour toi? Alors, la différence pour moi, c'est qu'en communication animale, je ne vais que écouter l'animal. C'est l'animal qui va m'exprimer ce dont il a besoin, ce qu'il souhaite et c'est lui qui va exprimer, qui il est finalement. Le comportementaliste animalier, lui, il va comme il n'écoute pas l'animal, il va écouter les humains, il va interroger les humains pour savoir ce dont eux, ils ont besoin. Ils vont exprimer ce qu'ils peuvent rencontrer comme difficulté avec leur animal et trouver des solutions pour les humains. Donc, c'est 2 environnements qui sont complémentaires, mais qui sont à l'opposé dans la manière de faire. Et du coup, ça t'arrive de bosser avec des comportementalistes animaliers ou non, généralement Non, ça m'arrive pas parce que quand l'animal exprime le pourquoi d'un comportement considéré comme inadapté par le ou les humains avec lequel il vit, il va apporter des solutions. En fait, les animaux, ils ont toujours la solution à ce qui se passe et Mmh. s'ils développent un comportement inadapté, ils savent très bien pourquoi ils le font et qu'est-ce que l'humain a besoin d'entendre par rapport à ce comportement-là. Et une fois que l'animal s'est exprimé et que l'humain a mis en place des choses pour son animal, mais pas que pour lui aussi, hein, les 2. C'est pas que pour l'animal les choses à mettre en place, c'est aussi pour le ou les humains. Tu penses quoi du métier, éducateur canin? Que du bien. Je pense que du bien parce que c'est, un métier qui est extrêmement important dans la mesure où les animaux, ont besoin aussi, qu'on leur donne des bases, qu'on leur, explique, certaines choses, comment faire en fait et pour discuter régulièrement avec des éducateurs canins, ils expliquent eux très bien que c'est pas l'animal qu'ils vont, éduquer, mais c'est le ou les humains avec lequel, vive l'animal. Moi, on m'avait dit une phrase qui m'a marquée, en fait, avec laquelle je suis totalement d'accord, c'est: «Un chien
bien éduqué, entre guillemets, est un chien, heureux. Parce Oui. qu'un chien qui n'a pas de repères et qui n'a pas de base, peut faire des bêtises. L'humain sera en colère quand il va Ah oui, rentrer. quand on parle de bêtises, il a de sa place. Comment tu analyses la relation, entre le comportement d'un animal et de son humain? En fait, l'animal, il est vraiment le miroir de l'homme. Ça, c'est une évidence, pour moi, c'est je le constate à chaque fois. Alors, ce qui est très, très drôle et là où ça va encore plus loin, bah, regardez, même là, le nombre de fois où il y a une ressemblance physique entre un animal et son humain. Le nombre d'exemples où il y a des ressemblances réellement physiques, mais des ressemblances de comportement, des ressemblances dans, la manière de faire aussi et quand on écoute l'animal, même si les ressemblances extérieures ne sont pas évidentes, en écoutant l'animal, quand il exprime des choses, heu, combien de fois je dis à l'humain: «Mais, est-ce que ça vous parle à vous aussi ce comportement? Est-ce que ça vous ressemble?» et là l'humain il éclate de rire en disant: «Bah, ouais, là en fait, l'animal est en train de se décrire, j'ai l'impression qu'il me décrit moi». Et quand, ça se passe en communication avec un animal, moi évidemment, je connais ni les humains ni l'animal et ça vient comme ça, c'est spontané, c'est naturel et dans une séance de communication animale, la première chose qu'on va faire justement, sans rien savoir, sans rien induire, c'est juste écouter l'animal et cette première partie, elle va durer 1 heure et quart, 1 heure et demie. Il y a aucune intervention humaine outre l'écoute que moi je vais avoir de l'animal. Et ce moment-là, il est mais c'est un pur bonheur, c'est un cadeau, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est aussi pour ça que la communication animale, c'est aussi sacré et aussi important parce qu'eux, ils nous livrent quelque chose qui vient de leur cœur. Et comment il te parle? Il te parle, avec des mots? Il te parle en te montrant des choses? Il te parle comment? Alors moi, je reçois des informations qui m'arrivent comme ça, mais bon, c'est mon métier depuis très longtemps et quand, je l'enseigne, je fais faire un premier exercice aux humains qui viennent pour qu'ils sachent comment est-ce qu'ils reçoivent les informations. Et ce premier exercice, il va déterminer si la personne reçoit des informations sous forme d'image justement, sous forme d'odeur, sous forme de son, sous forme de ressenti, physique, de toucher, l'intuition et le ressenti. Chaque être humain, quand il va être en train d'écouter l'animal, va avoir son fonctionnement à lui qui lui est propre. Mais au préalable, avant de faire ça, il est nécessaire de se mettre sur la même onde cérébrale que l'animal. Parce que lui, pour communiquer avec nous, il a un cerveau qui émet des ondes entre 7 à 13 Hertz. Chez nous, qui avons des ondes entre 0,5 à 100 Hertz, ça correspond à une fenêtre qui s'appelle une fenêtre de relaxation légère. Donc, on va d'abord se mettre en relaxation Mmh. légère pour se mettre sur la même onde cérébrale que l'animal et après seulement on peut l'écouter, recevoir les informations. Ensuite, une fois qu'on reçoit les informations, bah, quand on débute, bah, il va y avoir plusieurs étapes et quand on est, au bout de quelques mois de pratique, l'humain va recevoir les informations de façon très spontanée, très naturelle. J'ai mis au point une méthode qui permet, de façon très, successive et qui permet au cerveau, en fait, de l'intégrer et pour ça, les exercices se succèdent pour que l'humain puisse être à l'aise dans la manière dont il reçoit les informations. Une fois qu'il a des informations, il y a une chose qui va venir interférer. Cette chose qui interfère, c'est le mental et l'ego chez l'être humain. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais mettre au point des exercices pour que l'humain apprenne à apprivoiser son mental et son ego. Et une fois que l'humain sait faire ça, eh ben, c'est tranquille, il va recevoir les informations et après, quoi en faire? Et c'est là où j'enseigne des techniques pour traduire fidèlement ce que nous transmettent les animaux sans jamais interpréter. Sans jamais interpréter. Ça, c'est un piège. Et ensuite, aller en profondeur. Parce que la première information qui vient d'un animal n'est pas forcément l'information finale. Et si l'humain ne creuse pas pour avoir l'information finale, eh ben, on est dans l'interprétation, dans le mental et dans du, moi j'aime bien dire du délirium humain. J'ai mis au point, toute une technique qui permet à tous les humains qui viennent en formation pendant 2 jours, progressivement, d'intégrer tout ce dont ils ont besoin pour ensuite écouter les animaux. Voilà, Alors donc c'est bien sur 2 jours tes les formations? Ouais, c'est sur 2 jours au niveau de l'enseignement, de base pour savoir comment faire et après j'ai mis en place des journées de pratique supervisée. Donc après chaque formation, il y a une journée de pratique supervisée où on va avec des animaux communiquer avec eux et ce qui est extrêmement important dans ma méthode, c'est que chaque participant est accompagné de manière individuelle en fonction de qui il est. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire un exercice, là, chaque être humain présent va savoir quelle est la marche suivante pour lui. Et à chaque fois, on va prendre ce temps-là pour le faire.
Et je dis «on» pourquoi? Parce qu'on est plusieurs à animer le stage. Donc moi, évidemment, j'anime toute la partie, théorique, même si on a très peu et à chaque exercice, il y a moi d'un côté et mon mari de l'autre qui lui aussi est communicateur animalier maintenant depuis, bientôt 10 ans et il accompagne également, chaque personne de manière individuelle pour que chacun avance de façon sereine. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un rencontre un événement avec un animal, il peut pas rester comme ça tout seul. Il a vraiment besoin d'avoir un interlocuteur. Donc à chaque fois, que ce soit avant, pendant ou après les formations, ben moi je réponds tout le temps au téléphone. Je passe beaucoup de temps à répondre à des questions, à accompagner chaque être humain pour que tout le monde se sente, à l'aise. L'objectif final, c'est quoi? C'est que l'animal se sente écouté jusqu'au bout. Dans une séance professionnelle, je vais jamais interrompre un animal. Si la séance, elle dure 4 heures, elle va durer 4 heures. Mais l'animal, il aura exprimé tout ce qu'il a besoin de dire. Et quant à l'être humain qui est en face, bah lui aussi, il a des questions, il a des choses à dire. Et tant qu'il n'a pas tout exprimé, qu'il n'a pas tout demandé à son animal, bah on va pas arrêter cette séance. Et on va écouter tout le monde jusqu'au bout. Et dans les formations, bah, c'est le même schéma, c'est pareil. C'est que chacun puisse avoir sa place et être écouté. Et c'est pour ça que ça fait rire tout le monde. Mais je sais jamais à quelle heure on termine une journée de formation, puisque en étant à l'écoute de chacun, bah, ça va dépendre du temps de parole de chacun. Donc, alors évidemment que chacun va pas raconter sa vie avec ses 15 chats, mais à un moment donné, je vais l'arrêter en lui disant que non, on peut pas aller plus loin. Mais c'est tellement important d'être à l'écoute les uns des autres. Sur Annecy, je fais 6 formations d'initiation par an. La moitié, de tout le cursus pour approfondir ou devenir professionnel est fait à la fois à Annecy et à Sainte-Maxime dans le sud et ensuite, il y a des formations d'initiation également sur Toulouse. Ah oui. Il y en a également, on va aller à Bruxelles, Ah oui, on va aller ouais, on va vraiment, dans c'est plein super. d'endroits et pour les personnes qui sont vraiment de très loin ou à l'étranger, j'en fais également en visioconférence et là, j'en ai une au mois de juin en visio et alors c'est pas du truc, e-learning du tout. C'est vraiment des formations, on est ensemble. Alors, on n'est pas dans la même salle, mais on est ensemble pendant les 3 jours, exactement de la même manière que si on était dans une salle. Donc l'accompagnement est exactement le même et parce que pour moi, c'est indispensable. Ouais. Enfin, le but, c'est pas d'enseigner quelque chose, c'est que tout le monde pratique et soit accompagné. C'est ça, en fait, le but final. Je me suis rendu compte que le cerveau humain, il peut pas intégrer, du blabla, 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 blabla et un petit cœur et comme il peut pas intégrer, le blabla, il a besoin d'expérimenter et pour expérimenter, bah, c'est que des exercices et de les faire ensemble et de débriefer ensemble, c'est la solution. Toute la formation va durer entre 1 an et Ah 2 oui, ans en fonction de la pratique de chacun. ouais. Une fois qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, une fois que tout est fait, chaque humain va faire des vrais rendez-vous professionnels avec moi et avec Florent. Et à l'issue de ces rendez-vous professionnels, il y en a qui en font 2, 3, 4, 5, ça dépend de chacun et à la fin, bah, on va leur remettre un certificat de capacité professionnelle pour pouvoir, dire, «Bah, oui, j'ai toutes les compétences indispensables pour accompagner des humains et des animaux à titre professionnel». Quand je dis toutes les compétences, c'est pas uniquement savoir communiquer avec les animaux. Ouais, alors quelles compétences? Alors, une des compétences indispensables, c'est de savoir transmettre le compte-rendu de tout ce qu'a dit l'animal à l'humain, de telle manière à ce qu'ils l'entendent. Parce que derrière eux, les animaux, ils nous proposent des choses à mettre en place. Et ces choses à mettre en place, si elles sont pas mises en place, c'est hyper frustrant pour vous. Donc cette formation pour apprendre à transmettre, de la bonne manière tous les messages, pour apprendre également à aller vraiment en profondeur et ne jamais interpréter, c'est une formation qui dure 6 jours. Et ça m'amuse parce qu'il y a des personnes qui viennent en disant: «Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 jours?» et à la fin, ils disent: «C'était tellement essentiel, tellement indispensable». Pour être professionnel, c'est important de savoir présenter la communication animale telle qu'elle est et non pas telle que, l'humain a envie d'entendre. C'est pas un truc comme ça qu'on fait n'importe comment. C'est sérieux, c'est profond, c'est carré, comme je disais tout à l'heure et c'est sacré et par loyauté vis-à-vis d'eux, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et chaque est-ce qu'il y a ton chien à chaque fois? Ouais, Ou souvent. Bah, quand il a envie de venir, il vient, quand il a pas envie, il vient pas. ah, il te le dit? Ouais, c'est lui qui le décide, le matin, Et avant qu'on parte. qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Chaque participant qui, ont pu vivre des moments, avec lui, en formation, ils s'en souviennent tous parce que, il va, vers certains participants pour leur transmettre des messages que moi je vais traduire, hein, même dans une formation d'initiation. Il a des comportements, hyper intéressants que l'on va, évidemment transcrire à chaque fois et il va le montrer à la fois physiquement, mais à la fois de façon télépathique puisque c'est le but aussi de la formation. Et est-ce que les participants peuvent amener leur chien?
Alors Ou pendant la 3e journée, quand on est dans certains lieux, oui, mais comme on va souvent dans des, centres équestres, l'idée c'est de communiquer avec les chevaux sur place, bien évidemment et puis, le but c'est que chaque participant soit tranquille avec lui et comme, on peut le voir depuis tout à l'heure, à partir du moment où il y a des animaux, tout le monde va être distrait. Donc, si on se retrouve avec plein d'animaux, chacun va partir dans tous les sens et je le vois bien, hein, dans les centres équestres, je suis tout le temps en train de courir après tout le monde pour les faire revenir. Donc il y a cette formation de 6 jours. Ensuite, il y a 10 journées de pratique à faire, que ce soit en présentiel ou en visioconférence, parce que c'est intéressant aussi d'être au calme chez soi pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'échange avec l'animal. Et il y a également une formation qui dure 4 jours pour apprendre à soulager les animaux avec les mains. Donc ça, c'est pareil. On l'a tous entre les mains, le magnétisme, c'est quelque chose de très naturel. Encore faut-il le faire correctement et que les animaux ont besoin qu'on le fasse avec eux. Donc, j'apprends à faire un soin complet à un animal, à mes participants, mais je leur apprends également en cas d'accident à intervenir. On va jamais guérir un animal, on va le soulager, hein. Nous ne sommes pas vétérinaires, c'est le vétérinaire qui est le référent au niveau de la santé, de l'animal. C'est extrêmement important de le préciser. J'ai des vétérinaires qui viennent, en formation. Il y en a même qui font tout le cursus parce qu'ils ont besoin, de d'avoir cet échange avec l'animal qui est tellement différent et qui les aide. Comme ils savent plus quoi faire, par moment, il y a des choses qui se passent et il y a pas de solution donc ils sont de plus en plus nombreux, à m'appeler pour, même faire une séance. S'il y a des vétérinaires qui nous écoutent, ou des personnes scientifiques ou des personnes très cartésiennes, la communication animale, ça n'a rien d'ésotérique, ça n'a rien de spirituel, c'est vraiment un échange entre 2 êtres vivants, basta. Non seulement c'est pas un don, c'est facile, tout le monde peut le faire, encore faut-il le faire correctement. C'est pour ça que j'insiste, hein, parce que c'est aussi important que le fait de dire que c'est pas un don, c'est aussi important de ne pas faire n'importe quoi et d'être bien structuré dans la manière d'aller dans la profondeur dans l'échange avec l'animal. Il y a des personnes qui m'appellent en me disant: «J'ai déjà fait une première communication animale, ça a duré 20 minutes, j'ai pu poser qu'une question». Donc ça, poser des questions, c'est évidemment pas possible, de faire que ça puisque les animaux ont besoin qu'on les, écoute avant tout, mais comme nous. Donc une communication animale, ça dure 2, 3, 4 heures s'il faut. La deuxième chose, c'est pour les animaux disparus. Aujourd'hui, il y a un véritable réseau d'arnaques. La communication animale ne va pas donner les coordonnées GPS de l'endroit où est l'animal. À un moment donné, il faut arrêter. Il n'est pas possible de retrouver un animal en communiquant avec lui. Par contre, l'animal va nous exprimer ses besoins, il va nous dire plein d'informations qui vont nous permettre d'échanger avec lui, trouver une solution ensemble pour lui permettre de revenir ou pas. Mais il n'est pas question, par honnêteté vis-à-vis des humains et de l'animal, de dire: «Oui, oui, mais moi je peux tout faire, je vais le faire revenir». C'est pas vrai. J'ai entendu hier une dame qui m'a appelée où l'animal aurait dit: «Je suis à 300 mètres de chez toi», mais l'animal n'a pas cette notion de distance. Donc ça marche pas. Par contre, de ressentir que l'animal est enfermé quelque part, oui. De voir, un canapé rouge, oui. De voir, je sais pas moi, une flaque d'eau avec un arbre, oui. Mais est-ce que ces éléments-là sont suffisants pour retrouver l'animal? Dans certains cas, pourquoi pas, mais ils sont très rares et dans la plupart des cas, ça va pas être la solution. Tout ce que je dis là, tout le temps, moi je pense pas. C'est toujours, les animaux qui m'enseignent depuis toujours et qui me disent, ce que je dois vivre et à chaque fois que je constate quelque chose, je le vérifie 100 fois avant d'affirmer quoi que ce soit et c'est extrêmement important d'avoir, cette, honnêteté vis-à-vis d'eux parce que sinon je ferais des généralités toute la journée et pour moi ça n'a pas de sens. selon l'espèce, ta méthode, elle diffère ou tu communiques pareil, que ce soit un chat, un chien, une poule, un cheval, C'est un lapin? Ça C'est change rien, c'est toujours Tu pareil, communiques, tout mais simplement avec l'animal, quel qu'il tu soit? vas peut-être rire, mais je peux aller encore plus loin parce que ici, par exemple, ou dans la forêt, je rencontre des animaux, de toute taille, y compris des insectes avec lesquels, j'ai eu des échanges. Mais, un jour, on est parti sur le pare-brise, il y avait une sauterelle, j'ai échangé avec elle. Donc, c'est vraiment tous les animaux sans aucune exception. Quel est dans tes souvenirs l'échange le plus lunaire ou incroyable ou drôle que tu aies pu, avoir avec n'importe quel animal? Alors le plus, incroyable, c'était avec, une raie. J'étais, dans la mer en train de nager et c'était en Égypte, donc il y avait des dauphins et à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Donc j'adore, nager, j'adore la plongée et cetera. J'étais sans bouteille et à ce moment-là, j'ai plongé et je ne voyais rien, au fond de l'eau et au moment où je suis arrivée au fond, il y a une raie qui est sortie, du sable et qui s'est présentée à moi et qui m'a transmis, des messages.
Donc ça a été le plus, surprenant. Après, pareil, une tortue marine. Un jour, toujours en Égypte, c'est marrant, je suis branchée, là-dessus, aujourd'hui. J'étais, sur un bateau et j'étais en train de faire, une conférence sur la communication animale et à ce moment-là, il y a une des personnes qui était là, c'était très détendu, hein, c'était pas un truc, formel. Il y a un des personnes qui était présente qui me dit: «Regarde par-dessus le bateau» et il y avait, une tortue de mer qu'on avait rencontrée le matin même à 5 heures du matin au fond de l'eau, avec qui j'avais eu des échanges extraordinaires, qui est venue au moment où je faisais cette conférence sur la communication animale. Donc on était, 2, sur le bateau à avoir, reçu exactement le même prénom pour cette tortue. Ah oui. Donc c'était vraiment très chouette et après, le plus drôle, tu disais? Ouais, le plus drôle. Le plus drôle, c'est un chien. Alors ça, c'était lors d'un atelier dans un salon où là, je fais des mini communications parce que les animaux m'ont demandé de faire ça avec les animaux pour que les humains se rendent compte, justement de cette profondeur qu'il y a, Mmh. dans l'échange et ce chien me dit, «Non mais là, je te parlerai pas, je te dirai rien» et j'ai creusé avec lui, je suis allée plus loin évidemment et il m'a montré, une image et j'ai vu la carte de la Corse et au moment où il m'a montré la carte de la Corse, au moment où je l'ai traduit, aux humains qui étaient présents, ils m'ont confirmé qu'ils étaient tous les 2 corses et donc ça avait du sens par rapport à l'éducation qu'ils avaient reçue, le fait de ne pas parler et c'était le sujet que l'animal avait besoin d'exprimer à son humain, homme en particulier, comme quoi il avait besoin de s'exprimer davantage, de parler de ses ressentis et cetera. Donc c'était super drôle parce que tout le monde a éclaté de rire et la manière dont l'animal m'a apporté l'information, c'était vraiment très drôle. Pour la première fois de leur vie, ça fait quelques mois, quelques années qu'ils sont là, quelqu'un comprend ce qu'ils disent. Mais vraiment, pour eux, c'est extraordinaire, c'est un truc de dingue et les personnes, quand je vais chez eux, ils me disent: «Mais mon chien, il vous attend derrière la porte depuis ce matin alors que j'ai rendez-vous à 18 heures. Comment tu considères ce que tu fais? Alors c'est pas un don, sinon je pourrais pas l'enseigner. Tous les êtres humains, quand on vient au monde, on a la fonction télépathie qui fonctionne parfaitement puisque c'est comme ça quand on est bébé qu'on communique avec nos parents. Donc ça, tout le monde l'a. Ce qui se passe à un moment donné, c'est que les humains en grandissant, ils veulent tellement correspondre à ce qu'on attend d'eux qu'ils se coupent d'un certain nombre de choses au profit du raisonnement, du côté rationnel, cartésien, etc., qui est indispensable, qui permet plein d'autres choses. Moi, je suis aussi quelqu'un de très cartésienne, de très structuré. S'il n'y a pas cette structure au départ, bah, ça part dans tous les sens. Et donc, c'est ce que je propose lors des formations, que ce soit au niveau de l'initiation ou du parcours pour les personnes qui veulent approfondir pour le plaisir ou devenir professionnels. Bah, là, par exemple, cette année, je vais en avoir une dizaine qui arrivent au bout de leur parcours, qui a duré entre 1 an à 2 ans en fonction des humains, mais surtout en fonction de leur rythme de pratique et donc le but, c'est que chacun aille à son rythme, aille en fonction du temps qu'il a pour faire et moi, je veux pas imposer quoi que ce soit parce que c'est important que chacun se sente, libre. Tu crois pas que on peut se comprendre à travers un regard? Alors à travers un regard, on peut avoir des ressentis, on peut avoir de l'amour, on peut avoir plein de choses, mais la profondeur de ce que l'animal a besoin de transmettre, tu l'auras pas à travers un regard. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu te bases sur ce que tu vois avec tes yeux d'humain, tu vas forcément interpréter. À partir du moment où tu rentres dans l'échange avec l'animal, complètement, par télépathie, c'est vraiment le but, tu es plus du tout dans l'interprétation. Les animaux, quand ils arrivent dans un foyer, ils ne sont jamais là par hasard. Quand ils sont là, c'est parce qu'ils ont quelque chose à réaliser avec un des membres du foyer. Ça veut dire qu'ils aiment tout le monde de la même manière, tous les êtres humains du foyer de la même manière, mais ils vont expliquer pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et ça, dans l'échange, c'est hyper clair. C'est pas possible de faire des généralités en disant un animal il fait pipi au milieu du salon, ça veut dire ça, c'est pas possible. Même au niveau des critères de race, il y a des border collies qui sont a priori pour tout le monde des chiens de troupeau, et pourtant il y a des border collies de canapé. Donc ça veut dire qu'il y a des Yorkshire qui sont considérés comme des animaux de sac à main ou de canapé, qui adorent aller, dans la nature avec les troupeaux et courir après les chèvres. Donc c'est vraiment important de leur donner leur possibilité à eux d'exprimer qui ils sont et de les écouter. C'est ce qu'a écrit Olivier Grandry dans son livre. C'est ce que d'autres vétérinaires m'expriment également quand ils s'intéressent à ça et c'est également ce que moi je constate en communication animale.
Donc effectivement, les animaux dans la nature n'ont pas certaines maladies qui sont vraiment des maladies humaines et en prennent en partie ou en totalité pour soulager leur humain. Et il explique très bien dans l'échange que l'on peut avoir avec eux par télépathie. Alors attention parce que ça peut être très culpabilisant. Le but, c'est pas de culpabiliser l'humain, c'est vraiment l'animal qui décide de faire ça. Et il y a des humains qui me disent: «Est-ce que vous pouvez dire à mon animal de pas le faire?» Et l'animal dit: «Non, je suis là pour ça et je vais aller jusqu'au bout, de ce pourquoi je suis, là dans cette famille». Et c'est aussi, une des raisons très soulageantes pour l'humain, d'écouter son animal parce qu'il va lui expliquer tout ça. Donc c'est vraiment hyper important. Alors des exemples, j'en ai plein, enfin des messages, j'en reçois, tout le temps, hein, ou des personnes qui me rappellent, 2, 3, 5, 10 ans, 15 ans après en me disant, «Bah, à l'époque vous aviez fait ça, est-ce que vous pouvez revenir pour mon nouvel animal?» Enfin et cetera. Des animaux qui avaient des comportements où qui faisaient pipi au milieu du salon. Un animal, je pense à un perroquet qui perdait toutes ses plumes, et depuis des années et après la séance, bah, toutes les plumes ont repoussé et aujourd'hui il va bien. C'est vraiment extrêmement important, d'avoir, quand on fait de la communication animale, un référent médical qui est le vétérinaire. Moi, à chaque fois que quelqu'un m'appelle et me parle d'un problème de santé, à chaque fois, je demande un diagnostic vétérinaire. On travaille ensemble, on n'est pas là pour dire que les uns, c'est ci, c'est ça. Nous, on fait pas de miracle, on ne fait qu'écouter l'animal qui va nous apporter des solutions en fonction de ses besoins. Derrière, on va pas guérir l'animal. On va uniquement le soulager par rapport à ce qu'il va exprimer. Les animaux en fin de vie, c'est vraiment un passage extrêmement important, bon, évidemment, pour l'animal, mais pour les humains aussi. Quand on communique avec un animal en fin de vie, d'abord, je vais écouter ce que l'animal a besoin d'exprimer pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Au bout de ce temps-là, je vais transmettre aux humains ce que l'animal vient d'exprimer et à la fin, s'il n'a pas abordé le sujet de lui-même, je vais lui demander ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il souhaite être accompagné par un vétérinaire? Et à ce moment-là, s'il dit oui, l'euthanasie va devenir un acte d'amour. Mais si l'animal, pour le moment, ne le souhaite pas, à ce moment-là, tous les jours, je vais communiquer avec l'animal pour savoir là où il en est, hein. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'au moment où soit il va partir de lui-même, soit il va dire j'ai besoin d'un coup de main. Et là, on n'est plus dans une démarche où on va lui imposer les choses, mais dans une démarche où on va l'écouter. Il y a parfois des animaux qui présentent des aspects extérieurs où ils sont très maigres, ils mangent plus, ils font pipi partout, et pourtant, bah, c'est pas le moment pour eux. C'est le moment peut-être le lendemain ou le surlendemain, mais pas tout de suite. Et c'est important de le respecter. Et toi, après une séance comme ça, comment tu te sens? Bah, moi, je me sens, toujours, dans l'empathie par rapport à l'animal, par rapport aux humains, mais dans une empathie où j'accompagne les autres, où, je suis pas, aspirée en fait par ce que vivent, les autres et donc, je me sens, à ma place pour pouvoir, accompagner et être à l'écoute, aussi bien des 2 ou des 4 pattes. Quels sont les principaux facteurs qui peuvent perturber un animal? Bah, il y a plein de choses. Si son humain, rencontre des difficultés dans sa vie, des stress par exemple, j'ai lu dans une étude il y a pas très longtemps que le plus grand stress pour les êtres humains, ce serait le mariage. Le déménagement est une source de stress, énorme, l'arrivée d'un enfant, enfin il y a tellement de sources de stress et à ce moment-là, forcément, il va y avoir une implication pour l'animal, mais ça peut être également des choses qui ont eu lieu, avant, dans l'histoire de l'être humain qui amènent, des difficultés, chez l'humain dans le moment présent et à ce moment-là, l'animal, bah, il va l'exprimer. Ils ont accès à des informations sur nous avant même d'être avec nous. Donc ça veut dire qu'ils peuvent raconter des choses qui nous sont arrivées petits alors qu'eux, ils viennent d'arriver dans de la maison. Moi, j'ai un grand respect pour, tous les êtres humains qui font des choix et aujourd'hui, dans le monde, il y a plein d'êtres humains différents. Moi, je suis un colibri qui fait sa part et en faisant ma part, je suis là avec toi, je fais des conférences, je vais à droite, à gauche, je donne beaucoup d'énergie, mais je sais qu'aujourd'hui, je vais pas changer le monde du jour au lendemain et que, il y a des personnes aujourd'hui qui pensent que c'est un truc de bonne femme complètement allumée et qui se rendent pas compte que derrière ça peut être très sérieux. J'ai écrit ce livre qui s'appelle «Les animaux, ces messagers au grand cœur» et là en dessous, il y a un petit titre et le petit titre, il y a marqué: «Le secret, les écouter au-delà des mots», évidemment. Quand on les voit, on pense qu'ils ne parlent pas avec des mots, justement, c'est pour ça que j'ai mis ça. Effectivement, on va pas avoir une conversation comme avec un être humain de l'extérieur, mais tout ce qu'ils nous transmettent de l'intérieur, c'est tellement profond, tellement, extraordinaire et tellement indispensable, tellement soulageant. Et dans ce livre, il y a de nombreux exemples de communication avec des animaux sauvages, avec des animaux de compagnie. Il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a également, une partie sur mon histoire. Ça, c'est mon éditeur qui m'a demandé, de raconter un petit peu, comment j'en suis arrivée,
à ce qui se passe aujourd'hui. Les animaux par rapport, à l'humanité en général, repositionnés par rapport à la manière dont les humains ont traité les animaux depuis la nuit des temps. Donc tout ça, j'ai refait, ah bah oui, c'est important ça, hein. J'adore. Donc ça, c'est super important, mon terme. Et alors c'est un livre qui explique également comment, communiquer avec les animaux, en sachant que c'est pas en lisant un livre que l'on se reconnecte à, ça et que c'est vraiment important d'être accompagné, justement pour éviter toute interprétation, pour éviter de faire n'importe quoi. On peut le trouver où? Internet, en magasin, tu peux le commander chez ton libraire, enfin il est vraiment partout. Alors si vous pouvez privilégier les libraires, je trouve ça sympa. Ben, merci beaucoup, Shaina. Est-ce Avec que tu as plaisir. un dernier message à livrer? Ouais. Le message le plus important pour moi par rapport à eux, c'est trop mignon ce qu'il fait, c'est qu'en les écoutant, le but ultime, c'est vraiment de leur offrir leur vraie place. Alors déjà dans nos foyers bien évidemment, mais dans le monde et c'est ce qui me tient à cœur, moi, c'est ce qui me fait avancer tous les jours, c'est ce qui me nourrit et c'est, même quand je suis fatiguée, c'est ce qui me fait me lever le matin, bah, pour continuer.